on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo donc astuce où comme promis je vous explique les différents moyens de se déplacer dans Londres. Je vous rappelle que Londres est une ville où je suis allée un certain nombre de fois, que je connais assez bien. Donc voilà, je me sens légitime de vous parler de tout ça. Je vous ferai aussi bien évidemment comme d'habitude un article sur mon blog. Voilà, je vous mettrai donc le lien en description et je vous mettrai toutes les infos nécessaires à votre séjour et bien évidemment au transport à Londres. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, si je regarde en bas, c'est parce que je regarde mon ordinateur, je regarde mes notes. Et puis voilà, let's go! Alors tout d'abord, il existe différents modes de transport à Londres. Il faut savoir qu'il y a par exemple le tube, ils appellent ça le tube mais c'est le métro. Vous avez les bus, les taxis, les Uber. Voilà, donc moi par expérience je peux vous dire que se déplacer dans cette ville c'est assez onéreux. Ouais, c'est vrai que c'est assez cher, donc il faut quand même prévoir si vous allez visiter cette ville un budget transport, hein. Elle est assez grande la ville aussi, hein, donc vous faites des longs trajets, hein. Vous pouvez aussi bien évidemment prendre votre voiture si vous le désirez. Mais sachez que si vous prenez votre voiture pour entrer à Londres, il vous faudra payer donc des taxes. Par exemple, vous avez la congestion de charge, le congestion taxes, qui vise à réduire le trafic londonien. La carte de congestion, vous pouvez voir les zones où la carte où la congestion s'applique. Vous avez tout ça sur internet, hein, je ne vais pas non plus vous détailler tout ça. Et il y a des horaires précis aussi pour cette taxe de congestion. Sachez que Londres est composée de 6 zones, si je dis pas de bêtises. La taxe de congestion ne s'applique pas de la même façon dans ces 6 zones. De plus, si votre véhicule est jugé trop polluant, d'après les autorités londoniennes bien évidemment, il vous faudra payer en plus la T-Charge qui est d'à peu près 10 pounds. C'est une charge visant à réduire les pollutions, la pollution, hein. Il faut savoir que donc vous aurez la petite charge à payer plus la congestion taxes, donc ce qui peut se révéler assez élevé, hein. Et c'est par jour, hein. Donc vous payez 10 pounds plus la congestion par jour, donc c'est assez cher. Vous ne pouvez pas non plus frauder, contrairement à ce qu'on peut penser. On se dit on va visiter un pays à l'étranger, oh, c'est pas grave si on paye. Londres est une des villes avec le plus de caméras au monde, je crois, toutes les caméras enregistrent les plaques d'immatriculation qui se situent donc dans cette ville. Donc si vous ne payez pas ces taxes, ils le seront immédiatement. Donc je vous conseille de ne pas frauder. Ou faire comme moi, moi je trouve qui est le plus pratique quand on veut visiter une si grande ville, c'est de prendre les transports en commun, hein, pas besoin de prendre la voiture. C'est comme la dernière fois qu'on est parti, c'était en avril, je crois qu'on a fait notre road trip jusqu'à Édimbourg. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on a garé notre voiture, on avait pris la voiture bien sûr de France jusqu'à Édimbourg, pareil, mais on avait garé notre voiture près de l'hôtel qui n'était pas concerné dans la congestion charge, la congestion taxes, par la congestion taxes, excusez-moi. Et tous les trajets qu'on faisait dans Londres, on les faisait en transport en commun, hein. On les faisait pas du tout avec la voiture, hein. Alors, si vous décidez, comme moi, d'utiliser donc les transports en commun, je ne vous conseille pas d'acheter de tickets jour par jour, de tickets trajet, excusez-moi, de trajet par trajet. Ça va vous venir extrêmement cher. Alors, il y a deux types de tickets que je vous conseille d'utiliser. Ça sera toujours cher, mais ça sera moins cher que si vous prenez par trajet, hein. Alors, vous avez la Travel Card et la Visitor Oyster Card. Voilà.
Donc je vais vous détailler un peu les différents avantages et inconvénients de ces cartes, comment les utiliser, etc. Mais je tiens à vous préciser tout d'abord que si vous partez avec vos enfants, les enfants âgés de moins de 11 ans bénéficient de la gratuité dans les transports en commun. Donc voilà. Alors maintenant je vais vous détailler un peu la travel card. C'est celle que j'utilisais le plus quand je restais le plus longtemps à Londres. Par exemple, si je restais une semaine à Londres, je vais prendre la travel card. C'est une carte qui est cartonnée avec une bande magnétique. Attendez, je vais vous en chercher, je crois que je l'ai. Attendez. One eternity later. Donc voilà, je l'ai retrouvée. Donc ça ressemble à ça. Voilà, là je crois que c'est bon. Voilà, la travel card c'est ça, donc c'est une carte cartonnée et vous avez donc derrière la bande magnétique qui est juste ici. Voilà, donc ça c'est celle que j'utilisais le plus. Je la prenais à la journée, moi, parce qu'elle existe donc au trajet, comme je vous l'ai expliqué. Elle existe à la journée, à la semaine, sur 7 jours et au mois. Voilà. Vous pouvez, alors avec cette carte, il y a plein d'options possibles. Donc c'est tout sur les machines automatiques. Hein. Moi je la prenais sur machine automatique. Je regarde juste si le prix était marqué. Non, non. Donc moi je prenais la zone 1 à 6 et en jour et je prenais toujours off-peak. Parce qu'il faut savoir qu'il y a différentes options, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez sélectionner enfants adultes, donc les enfants de plus de 11 ans. Vous pouvez sélectionner les zones à visiter. Donc il y a les zones, si vous visitez la zone 1, 2, 3, 1, 2, 1, 4, 1, 5, 1, 6, etc. Vous pouvez aussi choisir de prendre une travel card suivant les horaires. Alors, je vous explique. Il y a différents horaires. Si vous prenez la travel card PEAK, P-E-A-K, pas P-I-C, hein, P-E-A-K, ça veut dire que vous la prenez sur toute la journée, sur n'importe quel horaire, vous prenez donc cette travel card. Par contre, si vous la prenez off-peak, comme moi je faisais pour que ça coûte moins cher, en fait c'est que je ne pouvais pas prendre le métro par exemple pendant les heures de pointe. Donc vers 19 h par exemple, et ben si je passais ça m'était interdit. Ma travel card dans la machine, ça m'était interdit. Donc il fallait que j'attende un petit peu pour pouvoir passer dans le métro. Voilà. Après ça c'est suivant ce que vous recherchez, suivant ce que vous voulez, et c'est suivant si vous voulez faire des économies ou pas. Hein. Donc cette carte est utilisable dans les métros, les Overground, donc c'est les métros aériens, vous savez, en surface, les Double Docker, donc c'est les bus impériaux, vous savez, les bus à double étage comme on voit dans les films, les bus simples, et vous pouvez prendre aussi les navettes fluviales. Voilà. Un exemple, je vous avais mis un exemple dans mon article sur mon blog. Moi c'est ce que j'utilisais par exemple à la journée pour un adulte, zone 1 à 6 et off-peak. Cette carte elle coûte 13,50 £. Donc c'est assez onéreux. 13,50 £, ça vous fait combien? Attendez, je regarde sur internet. En euros. Ça vous fait 13,50 £, ça vous fait à peu près 15,80 €. Donc vous voyez, c'est assez excessif quand même. Hein. Si vous restez une semaine, vous faites cette fois 15,80 €. Voilà. Pour les options que j'ai prises, bien évidemment, hein. Si vous prenez d'autres options, par exemple si vous prenez moins de zones que moi, ça vous coûtera peut-être moins cher. Si vous prenez en pic, ça vous coûtera plus cher, etc. etc. Vous voyez, hein. La travel card vous offre bien évidemment des avantages aussi. Cette carte elle vous permet d'accéder à 2 attractions dans l'Aude pour le prix d'une. Par exemple si vous voulez aller voir Madame Tussauds et je sais pas The London Eyes, et ben, au lieu de payer les 2 attractions, vous allez en payer qu'une. Vous avez aussi accès à des réductions pour le bateau de la Tamise, donc vous pouvez bénéficier de ça. Moi je trouve ça sympa, j'ai jamais fait ça. Tiens, la prochaine fois que j'y vais, j'irai faire. Le bateau sur la Tamise, jamais fait. Et le téléphérique qui traverse aussi, vous pouvez avoir des réductions pour ça. Pour la travel card, moi j'ai une petite astuce, voilà, je vous la donne. Si vous êtes par exemple plusieurs à faire le voyage,
et vous décidez de prendre donc des travel cards, moi je vous conseille de prendre les travel cards, les acheter en même temps avec la même carte pour bénéficier d'une réduction de groupe, parce que on a remarqué, parce que moi j'y vais souvent avec mes soeurs, si on les prend séparément on va payer le prix plein pot, mais par exemple si on prenait les 3 cartes en même temps, et ben le prix était dégressif. Donc voilà, moi je vous conseille de faire ça, comme ça vous avez les prix de groupe. Voilà. Après la deuxième carte possible que j'ai utilisée aussi, celle-là je la prenais plutôt sur des courtes périodes. Par exemple si je restais 2-3 jours, par exemple quand j'ai fait mon trip jusqu'à Édimbourg, j'avais utilisé la Oyster Card. Donc je la retrouve pas, donc je sais pas où je l'ai foutue, mais je sais que je l'ai gardée parce que vous pouvez la garder à vie. Tout ce que vous mettez dedans, le crédit que vous mettez dedans, et ben, il est valable. Là si je retourne c'est encore valable. Donc c'est une carte, comme je vais vous mettre une photo, quand même je vous mettrai une photo ici, qui est en plastifié, magnétique aussi. Alors dans la visitor card vous avez un dessin un peu coloré comme ça. Bon ça c'est mon plan que j'avais gardé. Vous savez le plan avec le transport londonien, le Tube Map. Donc ça c'est les trucs du métro. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Et donc quand vous prenez la Oyster Visitor Card, il y a un dessin comme ça un peu coloré dessus. Bon, je vous la mettrai en photo, ou si je la retrouve. Je sais que je l'ai gardée, mais je sais pas où je l'ai foutue. Bon, passons. Quand vous prenez cette carte, alors à la base, la carte plastifiée, elle vous coûte 5 pounds. Donc vous la payez 5 pounds. Il faut savoir que cette carte existe aussi sous forme simple à visitor. Elle s'appelle la carte Pay as you go. Elle est toute bleue, c'est marqué Oyster dessus. Moi je prenais la visitor, j'étais visitor, je prenais la visitor. Donc c'est une carte plastifiée que vous créditez. Donc vous mettez du crédit dedans. Le crédit est limité, vous ne pouvez pas mettre 50 € dedans dans la journée je crois. C'est limité à 15 pounds je crois, voilà. Et à chaque passage dans un lieu, dans un transport en commun, vous la passez. Et donc le prix du trajet est débité de votre carte. Voilà, donc le prix du trajet est parce que à Londres, ce qui est compliqué, ou peut-être pas en fait, tout va dépendre de où vous allez. C'est pas comme nous en France, on prend un ticket. Par exemple, on paye 1,50 € notre ticket, on peut aller où on veut dans Paris, ou je sais pas, moi je suis à Grenoble, donc Grenoble je paye mon ticket 1,50 €, je vais où je veux et le prix sera toujours fixe. Non, là-bas ça va dépendre donc de la zone où vous allez, de l'heure à laquelle vous utilisez le transport en commun. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc vous serez débité pardon, en fonction de ça sur votre carte, en fonction de la zone, en fonction du trajet et en fonction de l'heure. Voilà. Donc à la fin de votre séjour, comme je vous ai dit, si vous reste du crédit dans la carte, vous pouvez vous faire rembourser au guichet, ou vous pouvez conserver donc le crédit pour un autre séjour parce qu'il n'y a pas de limite de temps. Voilà. Elle s'utilise pour les mêmes transports que pour la travel card, donc c'est-à-dire bus, navette fluviale, double docker, métro, etc. Tout ce que je vous ai énuméré précédemment. Donc par exemple, je vous ai mis un exemple de prix pour la Visitor Oyster Card pour un trajet. Donc moi c'est ce que je faisais généralement, zone 1 à 6 c'est off-peak comme d'habitude, je prenais toujours les choses qui m'arrangeaient le plus, mais c'est ce qu'il faut faire. Ça me débitait 3,10 €, pardon, 3,10 £, ça me débitait de ma carte Oyster Card. Voilà, donc il y a des... l'avantage de cette carte, il y a des avantages bien sûr, comme quand vous prenez une carte de transport dans n'importe quelle ville en France, cette carte vous offre un certain nombre d'avantages. Donc cette carte, la Oyster Travel Card, vous offre, vous avez la possibilité d'avoir des réductions dans les restaurants, certains magasins, et vous avez aussi possibilité d'avoir des réductions dans les comédies musicales, les théâtres, etc. Donc elle est assez avantageuse pour ça. Autre avantage, c'est que pour les enfants de moins de 15 ans, ils pourront utiliser gratuitement le train pour aller jusqu'au studio Harry Potter. Vous savez, les fameux studios Harry Potter que j'adore. Ils pourront utiliser le train de Londres jusqu'au studio Harry Potter gratuitement et bénéficier aussi des trajets à moitié prix par rapport à un adulte. Donc ça c'est aussi avantageux.
Alors, donc la bonne question qui se pose, c'est laquelle choisir entre ces deux cartes. Donc, si vous faites un court séjour, moi je vous conseille de prendre la Visitor Hostel Card. C'est la plus pertinente et en plus elle est très pertinente si vous faites plusieurs trajets dans la journée. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal, elle vous coûtera moins cher. Par contre, sur un séjour plus long, je vous conseille la Travel Card. Et n'oubliez pas de choisir toujours l'option off-peak et même si dans les heures d'influence vous pouvez pas prendre les transports en commun, vous vous en foutez en fait parce que vous êtes en vacances, vous êtes là pour visiter et vous n'avez pas forcément envie de vous trouver dans les transports en commun quand c'est l'heure d'affluence. Donc voilà, moi je trouve que c'est justement beaucoup plus avantageux de ne pas prendre de transport en commun pendant les heures d'affluence. Quand on est en vacances, on n'a pas envie de se prendre la tête avec ça. Donc autant payer moins cher pour quelque chose qu'on va pas utiliser, hein. Et achetez toujours vos cartes en groupe, comme ça vous bénéficiez donc des réductions de groupe, parce que comme je le dis dans mon article, 1 euro est 1 euro, et donc avec 1 euro on peut faire beaucoup de choses. Le euro que vous mettez pas dans votre carte de transport, et ben vous le mettrez pour autre chose, pour vous acheter un souvenir, une glace ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été claire dans cette petite vidéo. Je vous explique un peu les transports en commun à Londres. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Voilà, je ferai avec plaisir. Vous pouvez me suivre aussi si vous voulez pas mettre de commentaires sous ma vidéo, hein, parce que moi je vous force à rien. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur mes réseaux, il n'y a pas de problème, j'y répondrai, hein. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine, bye.